Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 15 Av. 15 Av, c'est un jour important dans la Torah, le jour que la Torah considère comme quoi c'était le jour où tout celui qui n'était pas marié, il essayait de trouver sa moitié, pour pouvoir trouver son âme sœur. Et c'était surtout les filles de Jérusalem que la Torah nous raconte comme quoi ils sortaient et ils allaient essayer de trouver leur partenaire. On va voir aujourd'hui dans ce cours merveilleux justement, est-ce qu'on a le devoir de toujours être d'accord avec la décision de Dieu, elle est faite pour tout le monde, ou bien est-ce qu'on a le droit de contester Dieu? Est-ce qu'on a le droit de contester? Est-ce qu'on est obligé, on est censé toujours être d'accord? On voit par rapport à différents sujets dans la vie, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un enfant, que ce soit quand quelqu'un il prie pour un malade, etc., etc. Et on voit que parfois, c'est vrai que quand quelqu'un il demande quelque chose, pas forcément la réponse elle est comme il attendait. Et parfois une personne se demande, alors à quoi ça servait de prier? Pourquoi j'ai prié? Pourquoi j'ai demandé? Est-ce que Dieu n'écoute pas mes prières? Ou peut-être j'ai prié et les prières ne sont pas passées. Peut-être j'ai prié à la mauvaise adresse. Quand on voit un email et tu as mis un mot ou une lettre en plus, des fois ça n'arrive pas à la bonne adresse, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en ce grand jour du 15 Av. C'est un jour propice de bénédiction. Donc c'est sûr qu'on va entendre de bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, de nos soldats partout où ils se trouvent, et bien sûr le retour des otages très rapidement, tout en gardant la sécurité d'Israël sur les 4 frontières. Alors, chers amis, on va commencer avec une très belle histoire. Il y avait un juif qui s'appelait M. Ben Sessa en Amérique. Il raconte cette histoire. Il dit, quand j'avais 8 ans, il dit, je suis parti, j'avais 8 ans et j'aimais jouer au foot. En Amérique, ça s'appelle pas le football, ça s'appelle le soccer game. Bref, la même chose, je voulais jouer au foot, etc. Et pendant le cours, déjà à l'école, à la place de penser au cours, je pensais à la place au foot. Toute la récréation, je pensais comment je vais m'amuser, comment je vais m'éclater, etc., etc. Mais dès que la sonnette, comme on appelle la sonnette dans l'école sonne pour dire que maintenant la récréation elle arrive, j'ai sauté de ma place pour commencer à aller jouer. J'ai préparé pendant tout le cours, c'est à ça que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé à quoi je m'amusais, etc. Et voilà que mon ami proche, c'est un ami très très proche, qui vient et qui me dit, je t'en supplie, reste avec moi dans la classe pour dire des psaumes. Ne sors pas de la classe. Ne va pas maintenant dehors, mais je t'en supplie, reste avec moi et dis des psaumes avec moi. Ok. Et il me dit comme ça, ma mère elle est partie à l'hôpital, parce qu'elle doit accoucher. Et moi j'espère vraiment qu'elle va avoir un garçon. Parce que moi je suis un fils unique, entre 5 filles, et je ne pourrais pas supporter que ma mère elle ait encore une autre fille. Prie avec moi que ma mère elle ait un garçon. Comme c'était mon ami, et j'avais tellement pitié sur lui, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai pas le choix, bon, viens, on va prier ensemble, on va faire des psaumes ensemble pour que ta mère, elle puisse avoir un garçon. Et à la fin, tous les copains de la classe sont venus rapidement et ils se sont joints à nous pour prier. Et on a tous prié toute la classe ensemble pour que la maman de son copain, elle ait un garçon. En plein milieu du cours, le prochain cours, on rentre en classe, on tape à la porte et sur la porte, il y avait son père, le père de mon ami qui se présente et qui dit avec un grand sourire, Baruch Hashem, maman, elle vient d'accoucher une merveilleuse petite sœur. Tu peux remercier le bon Dieu pour le merveilleux cadeau que Dieu l'a donné. Je vois comment mon ami, il est vraiment brisé à l'intérieur. Pas seulement qu'il est brisé, mais il se sentait vraiment un peu déçu. Il se sentait déçu parce que il se disait, regarde, et moi avec lui, je me suis dit, regarde, j'ai mis de côté mon ballon, mon jeu. J'ai mis de côté la récréation pour prier à la place de pouvoir, à la place de pouvoir m'amuser pour prier pour qu'il ait un garçon, pour qu'il ait un frère. Et Dieu m'a pas écouté. Ma prière était en vain. J'ai prié pour rien. Moi, j'ai perdu mon temps. J'ai pas prié pour ce qu'il fallait. Et pendant des années, j'ai marché, dit avec ce sentiment que j'ai eu un raté, quelque chose qui n'allait pas. Une prière qui n'a pas aidé. Et je vois comment Dieu n'est pas attentif à nos besoins. Parce que je lui ai demandé quelque chose qui me concernait personnellement, quelque chose que moi j'avais besoin. Ah, le monde, je prie pour ma chère, il arrive, c'est des grands mots. Je prie pour ce que moi j'ai besoin. Et ça avait l'air comme si Dieu n'en avait rien à faire. Un jour, il s'est passé 15 ans. 15 ans que j'ai gardé ça à l'intérieur, 15 ans que j'ai rien dit à personne.
Et là, j'ai commencé moi-même à sortir pour aller rencontrer mon partenaire dans la vie. Puis pendant des années, je suis sorti avec une fille, et une autre fille, et une autre fille, et une autre fille. Et il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui colle, comme on dit. Y a pas, la pâte, elle ne prend pas, comme on dit en bon français. Ok. Et j'ai commencé à me soucier, j'ai commencé à me douter, j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, va savoir, peut-être que Dieu n'a pas créé mon partenaire sur terre. Il y a des fois des gens, il y a des ratés, on peut dire. Et au final, un jour, j'entends un nom d'une fille que je ne connaissais pas forcément. Et grâce à Dieu, c'est devenu ma femme. Et là, je me suis rappelé que le nom de la fille que j'ai entendue, qui est devenue ma femme, c'est la fille qui est née chez mon ami, qu'on avait prié pour avoir un garçon, et qu'au final, c'était une fille. Moi, j'allais dire, dans le wokisme de notre génération, que si jamais ça aurait été un garçon, il serait peut-être marié avec lui. Je peux aller avec mon parlant, mais il va savoir. Mais en tout cas, ça c'est, tu vois, ça c'est comment la personne elle a réalisé qu'il a pu prier, et il s'est dit qu'il n'entend pas mes prières, sur le moment, des années plus tard, c'était la personne avec qui il s'est marié. Qu'est-ce que j'ai compris de ça? Si j'ai compris que Dieu, il écoute toutes les prières. Dieu il nous aime beaucoup plus que qu'est-ce que nous on l'aime. Sauf, il nous donne ce qu'on a besoin et pas forcément ce qu'on veut. Celui qui est gros, il va être mec. Celui qui est mec, il va être gros. Celui qui a les cheveux raides, il va avoir les cheveux bouclés. Celui qui a les cheveux bouclés, il va avoir les cheveux raides. On en passe, c'est sans fin. Et c'est très très dur, hein? Je suis aussi... je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci. Maintenant, on peut avancer. Maintenant, il y a une question qui est... le sujet d'aujourd'hui, qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est un sujet qui est majeur. Pour étayer ce que je viens de dire. C'est un sujet majeur parce qu'il y a une phrase dans la Torah qui répète sans arrêt que tu n'as pas le droit de discuter sur Dieu. On a dit tout à l'heure, comme le mot, on n'a pas le droit de contester, d'argumenter. La question, elle est comment? Comment je peux ne pas contester? Comment je ne peux pas argumenter? Et comment je peux vraiment croire que quand il fait 40 degrés dehors et je transpire et je ne peux pas respirer, certainement qu'il y a quelque chose de bien. Il y a des gens qui sont très contents, je parle pour moi. Okay. Comment tu peux vraiment l'aimer avec tout ton cœur en te disant que c'est ton meilleur ami et que tout ce qu'il fait, c'est certainement la meilleure des choses pour toi et il n'y a pas autre chose? Cette semaine et la semaine prochaine, la semaine dernière, on a vu les deux parachiotes les plus importants de toute la Torah, ceux qu'on a le devoir de répéter tous les jours. On a d'abord la mitzvah de mettre les tefilines, on a la mitzvah de la mezuzah, les tefilines sur la main, les tefilines sur la tête, on a la mezuzah sur les portes. La semaine dernière, on a lu le Shema Israël dans le Chumash. Vous avez vu la lutte, il est très bien lu en plus. Et cette semaine, on va lire le deuxième paragraphe du Shema Israël qui est Ve'ayim Shemo. Le premier paracha, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, c'est l'idée d'accepter sur soi le joug de Dieu, de se dire, il y a un Dieu sur terre. Et cette semaine, on reçoit tous les détails. On reçoit tous les détails avec tous les récompenses de tout celui qui fait ce que Dieu demande. Et là, il y a une phrase intéressante, regardons dans les chiffres 1, celui qui passe des feuilles de ce côté si tu veux, prends pas toutes les feuilles pour toi, il en a pris 5. Ah, tout le monde, ok. Varim, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu aimeras Dieu ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ton bien. Vayim Shamoa, on te dit la suite, si tu écoutes ce que Dieu te demande, ce que Dieu t'a ordonné de faire, d'aimer Dieu et de le servir avec tout ton cœur et avec toute ton âme. Mon cher Abel, il vient et te dit ici ce qu'on appelle, il te met ici une bombe sentimentale. Malgré que la majorité des mitzvot sont des mitzvot qui sont des mitzvot concrètes, des mitzvot qu'il faut faire, en réalité, la majorité du judaïsme, ce n'est pas des choses qu'on te demande de qu'est-ce que tu ressens ou comment tu te sens. On n'en a absolument rien à faire, c'est quoi ton sentiment. La Torah, c'est terre à terre, fais. On a vu ce Shabbat, fais Shabbat, mange kasher, mets les tefilines. Ah, t'es pas dans l'humeur de vouloir le faire, je t'ai pas demandé ton humeur, maintenant tu dois le faire, c'est ce que tu dois faire. Très bien. Néanmoins, il y a plusieurs mitzvot qu'on appelle ça des mitzvot sentimentales. Des mitzvot qui dépendent du cœur. Et la première de ces mitzvot, on en a parlé Shabbat longuement pendant le repas, c'était tu aimeras Dieu ton Dieu. Un juif a le devoir d'aimer Dieu. De tout son cœur et de tout son âme. Rien que Yom a été dit. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? On en a parlé Shabbat, mais entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de vivre une vie qui t'amène à pouvoir aimer Dieu. Quand tu aimes quelqu'un et tu l'aimes vraiment, tu n'arrêtes pas de parler de son bien, tu n'arrêtes pas de parler de sa gloire, et tu propages son nom partout, etc. Pareil, tu dois faire avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'afta, si tu dois tout faire pour entraîner les autres à valoriser Dieu, à vouloir aimer Dieu, comme la Torah le dit. De faire en sorte que quand les gens ils te voient, ils te disent ah, ça c'est une personne que je voudrais être comme lui. De valoriser Dieu par ça qu'ils te remarquent, par ça qu'ils te voient et te disent
C'est quelqu'un qui paye les notes, qui paye ses factures, qui fait du commerce et avec droiture avec les créatures. Et qu'est-ce que les gens ils disent quand ils le voient? Heureux le père qu'il a enfanté, heureux le maître qu'il a enseigné. Et malheur à ceux qui n'apprennent pas la Torah, parce qu'ils ne savent pas se comporter comme il faut, s'ils auraient eu les valeurs de Torah, se comporter comme il faut. Et on a vu qu'un exemple que la Gemara te dit, que Rav te dit par exemple, quand moi je prends de la viande du boucher, je paye tout de suite, parce que si jamais je ne vais pas payer tout de suite, qu'est-ce que les gens vont dire? Même si je prends un crédit, ils vont dire certainement qu'il a pris et il ne paye pas quand il prend, etc. Mais la question elle est, c'est écrit Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha, tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur. Et quand je te dis Ve'ahavta, tu aimeras, on n'a pas dit de faire des choses pour que les gens. Ça c'est pas le sens simple. Le sens simple, c'est d'être amoureux de Dieu et de ne pas pouvoir t'éloigner de Dieu. David Melech, le roi David, il te dit ça dans le psaume 42, Ka'ayal ta'arog ala fikemaim, kenafshi ta'arog alecha Elokim. Comme une gazelle qui est là en train de, je veux dire, comment on appelle ça, de voir avec extase tout ce ruisseau d'eau que finalement elle a trouvé après tellement de temps qu'elle n'a pas eu de quoi boire. Pareil, mon âme est plein d'extase et plein d'amour envers Dieu. Rashi nous dit, il aurait dû dire Ka'ayal Yarog ou bien Ka'ela Tarog. Pourquoi il a mélangé masculin et féminin? Pour te dire que, en règle générale, c'est comme le mâle qui est tellement plein d'extase face à l'eau qu'il vient de trouver, qu'on dit qu'il cherche dans le désert, il cherche forcément un coin d'eau pour pouvoir boire. Et Dieu, il a pitié sur lui tout d'un coup, il lui montre ce ruisseau d'eau. Et une femme qui va accoucher, qui crie à Dieu, prie à Dieu pour pouvoir attendre, pouvoir, je veux dire, s'occuper d'aller avoir pitié sur elle. Rambam, on a vu clairement dans les lois de Tchouva, il était dit clairement, chapitre 10, halakha 2, c'est quoi le vrai amour? D'aimer Dieu avec une vraie, une grande amour, une grande passion très forte, du sens que ton âme est attachée à Dieu avec une âme dans Dieu, un amour de Dieu, que tu penses à Dieu, que tu es malade d'amour envers Dieu. Que comme par rapport à une femme, tu n'arrêtes pas de penser à cette femme et tu penses à elle tout le temps, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu manges, que tu bois, à plus forte raison quand tu parles de l'amour de Dieu, c'est le fait de pouvoir rester constamment en train de parler, de penser à Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans le verset, avec tout ton âme et avec tout ton corps, comme je te vois, Malachidi dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, je suis malade d'amour. Je ne sais pas si, comme on a dit, je ne sais pas s'il y a une maladie, un remède, un médicament pour cette maladie, mais ça c'est ce que je m'en ai dit. Maintenant, la question que tout le monde demande, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On répète cette phrase 3 fois par jour. On répète cette phrase dans plus que 3 fois par jour, dans le schéma. Tu aimeras Dieu ton Dieu. Moshe il parle avec chacun de nous. Et Moshe il te dit que la Torah c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est quelque chose qui est facile, que chacun de nous peut faire. Ça c'est quelque chose que chacun peut faire. Chacun peut dire qu'il aime Dieu sans limite, comme il aime sa femme ou comme il aime son mari. Et en réalité, on va rentrer dans les détails. Les commentateurs ils viennent et te disent qu'il y a 3 questions majeures qui font que si tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe derrière cette mitzvah, on ne peut pas la mettre en place. Premièrement, qu'est-ce que tu dois faire avec cette halakha de Rambam? C'est une loi que Rambam te dit, comment aimer Dieu. Tu dois être comme un malade d'amour envers Dieu, comme avec ta femme. Alors concrètement, il ne te dit pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne dis pas après. Tu te dis, très bien, tu dois avoir cette maladie d'amour, tu dois être vraiment passionnant, amoureux, très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? Alors à ta femme, tu sais, tu vas lui acheter des fleurs, tu vas lui acheter un cadeau, je sais pas, tu vas faire ce qui va lui faire plaisir. Mais avec Dieu, comment ça marche? Numéro 1. Deuxièmement, donne-moi la question, quel est le bouton d'amour que tu as appuyé et tu te dis, maintenant j'aime Dieu? Quelle est la preuve que maintenant tu aimes Dieu? Comme on l'a dit, on sait très bien qu'on peut ordonner, on peut donner un ordre, on peut donner un devoir à quelqu'un sur quelque chose qu'il doit faire. Parce que faire, ça dépend de nous. Tu peux forcer quelqu'un à aller travailler dans une mine de charbon, même s'il ne peut pas respirer là-bas. Tu peux forcer quelqu'un à manger du poisson salé. D'ailleurs, j'ai oublié d'amener, j'en avais pour ce soir. Ou du brocoli, si quelqu'un n'aime pas les légumes. Mais tu ne peux pas lui dire d'avoir du plaisir dans ce qu'il fait. Il faut qu'il mange. Tu dis, prends ce médicament, c'est amer, tu n'aimes pas, il faut le prendre, dire que tu aimes. Je ne vais pas mentir, je n'aime pas. Parce qu'un sentiment, l'amour, c'est quelque chose qui dépend du cœur. Ça, c'est la question qu'on a vue que le Rachaim demande dans le chiffre 2. L'amour n'est pas une action que tu peux te forcer à faire comme le roi il te demande de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui dépend du cœur. Et tout le temps que le cœur ne ressent pas quelque chose qui va lui déclencher ce désir, il ne va pas aimer. Même si tu vas l'obliger à faire n'importe quelle autre chose. Plus que ça, quand tu dis de déclencher ce bouton d'amour, tu parles maintenant envers Dieu. Tu ne sais même pas qui il est, tu ne comprends pas d'où il vient.
Ça vient, l'amour en général, c'est par rapport à des choses communes, comme quelqu'un il aime le foot, quelqu'un il aime la piscine, quelqu'un il aime tel sport, donc tu as un groupe d'amis qui se mettent ensemble et ils font ce qu'ils aiment faire. Si moi j'aime pas le foot, je ne vais pas m'associer avec des gens qui aiment le foot, parce que j'aime pas le foot. Donc la Torah elle te dit par exemple, pourquoi un mari n'a pas le droit d'aller faire la guerre première année après son mariage, qu'il doit rester à la maison, parce que l'amour ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'expérience. Ça demande des différentes situations dans lesquelles on peut, grâce à ça, s'associer, se découvrir, se comprendre et commencer à s'aimer. Alors, comment tu peux aimer un être, on va dire, déshabillé, qui n'existe pas? Comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'as ni vu, ni entendu, et qui n'a aucun rapport réellement entre toi et lui? C'est très bien que le Créateur et les créatures sont pas, on n'est pas dans le même registre, on n'est pas sur la même planète. C'est comme tu te demandes à quelqu'un d'aimer un manger qu'il n'a jamais goûté, ou à une personne qu'il n'a jamais rencontrée. Plus que ça, c'est comme si d'aimer quelqu'un qui est géant et avec qui on n'a aucun rapport, on n'a aucun contact. Totalement, c'est à des milliers de kilomètres de séparation. Ça, c'est la question de Rabbi Léo Mizrahi. Et le Sefer HaChinour te dit justement, c'est quoi la mitzvah à 582? Qu'un khatan, quelqu'un qui s'est marié la première année avec sa femme, il ne doit pas voyager en dehors de la ville pour aller faire la guerre ou d'autres choses, pour s'habituer avec sa nature, avec elle, de s'attacher avec sa volonté, et de pouvoir s'associer, de pouvoir découvrir la femme avec qui il vient de se marier. Parce que chaque nature demande qu'on aime ce que la personne est habituée à faire. Et grâce à ça, il va s'éloigner des choses qu'il n'aime pas qu'on fasse. C'est comme ça qu'on crée l'amour par rapport à une femme. Et quand tu parles de Dieu, c'est pas du tout la même chose. Et troisième question qui dérange le plus, même si beaucoup n'aiment pas le dire à vote, mais ça c'est le cours de ce soir, qui est comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'es pas sûr qu'il t'aime? Comment tu peux dire à quelqu'un il faut aimer telle personne? Tu dis j'ai des questions. Je ne suis pas garanti 100% qu'il m'aime. Il y a des gens qui ont des questions. Parce que la réalité elle est qu'aujourd'hui on vit dans un monde individualiste. On vit dans un monde où tout est centré autour de moi, autour de la personne. C'est le jeu qui est au centre, le iPhone, le iPad, tout c'est c'est moi. D'accord? On vit dans une période dans laquelle on dit, on ne vit plus dans une période où il y avait un règne d'un roi, Louis XIV, on va savoir qui d'autre qui vient, qui imposait sa volonté. Aujourd'hui, on vit dans une période démocratique et chaque personne individuelle est au centre. Plus que ça. Ça, c'est des périodes, pas le siècle, mais les temps dans lesquels nous sommes. C'est des temps dans lesquels, justement, tout est entouré vers le bien-être psychique d'une personne, le bien-être sentimental, faire attention à toi-même, s'occuper de soi-même, prendre du temps pour soi. Tout est entouré envers ce qu'une personne devrait s'occuper de lui-même. La question qu'aujourd'hui tout le monde cherche à se demander, qu'est-ce qui est bien pour moi de faire? Pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me satisfait, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, etc. Maintenant, la meilleure réponse à la question comment Dieu peut m'aimer, c'est de se dire, de comprendre que Dieu m'aime, et donc ça serait naturel que pour ça je l'aime en retour. Quand quelqu'un est garanti que Dieu il aime, tout marche bien. Quelqu'un qui n'a pas de questions à se poser, milliardaire, il n'a aucun problème de santé, il a voulu avoir tel enfant, il a tel enfant, il a voulu avoir telle femme, il a telle femme, tout ce qu'il a voulu, il appuie sur un bouton, il a reçu, tant mieux. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui a le doute, quelqu'un qui se dit, c'est quoi? J'ai des doutes, même s'il n'ose pas les dire, il est reconnaissant et remercie Dieu, mais il a des doutes à l'intérieur. On dit, dans Moshe Rabbeinu lui-même, il te dit, on a vu ce Shabbat, je crois, il y a 2 semaines d'Antvarim, Bessinat Hashem Otanu, vous avez dit que puisque Dieu nous haïsse, puisque Dieu haït le peuple juif pour se les a sortis d'Égypte, Moshe te dit que c'était toute une génération qui était convaincue, avec un sentiment interne, que pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Parce que Dieu ne les aime pas. Et Dieu va les jeter dans la main des peuples qui existent sur la terre d'Israël. Ils se sont dit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, pas pour notre bien-être, mais pour son bien-être. Parce que ça l'arrangeait à lui. Et donc la preuve est que le moment que ça l'arrange plus, il nous jette au pâturage. On n'a plus rien à faire. Alors comment tu peux demander à un juif d'aimer Dieu avec une amour forte et puissante de tout ton cœur, alors que tu n'es pas forcément garanti à 100% qu'il t'aime? Rashi vient et te dit, quand on parle des schémas, encore une fois, les schémas qu'on dit 3 fois par jour, minimum. Qu'est-ce que ça veut dire avec tout ton cœur? Avec tes 2 penchants, le bon penchant et le vrai penchant. Rashi te dit une autre explication.
Qu'est-ce que ça veut dire avec tout ton cœur? Tu n'as pas le droit de discuter sur Dieu. Tu n'as pas le droit d'argumenter, on a été là de contester Dieu. La suite, avec tout ton argent, toute ton âme. Il vient te dire une autre explication. De n'importe quelle manière que Dieu se comporte avec toi. Bien comme mal. Tu n'as pas le droit de contester. Rachid te dit clairement qu'il y a des fois des punitions. Et David Amalek, Rachid te dit clairement, Kos Yeshua Tessa, je porte dans ma main un verre de délivrance, Tzara et Alon Emtsa, je peux aussi trouver le malheur et la misère. Rachid t'explique quoi en vérité? Tu dis qu'il y a un problème ici avec les trois mots kol. À chaque fois tu dis avec Bechol Nafshecha, Bechol Modecha ou Bechol Levavcha, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton bien. Alors après le Bechol Leva, pourquoi on dit avec tout ton cœur? D'abord on aurait dit Bechol Libecha. Un cœur, on n'a pas deux cœurs. Tu dis c'est les deux penchants. Pour ça on comprend pourquoi il y a deux lettres dans le bête. Mais pourquoi il te dit Bechol avec tout, comme c'est quoi? Il aurait pu dire Bilvafra. Pourquoi il te dit Bechol Levafra? Donc il t'explique la deuxième explication, pour pas que ton cœur soit divisé, conteste Dieu. Ça veut dire que la mitzvah d'aimer Dieu, c'est l'aimer avec un cœur entier, pas à moitié. D'arrêter de débattre avec lui, de le contester, et d'être constamment confiant que ce qu'il fait, c'est certainement pour le bien. D'être positif envers Dieu et envers la vie, et juger Dieu pour le bénéfice du doute. D'être garanti que tout ce qu'il te fait, c'est pour le bien, et qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui veut ton bien mieux que Dieu. Rabbi Shlomo de Karlin, il avait dit la phrase suivante. Vaïv Gabama, comme on parle dans la paracha Vayetzek, on parle sur la bénédiction, la prière de Yaakov. Je dis que Vaïv Ga, c'est un langage qui veut dire la prière. Que tu dois prier à un endroit particulier, et tu dois t'unir avec Dieu dans l'endroit où tu te trouves. Comme il disait ce Rashi, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de débattre contre Dieu, contester Dieu? On a parlé, le mot Dieu s'appelle Makom. Chez l'œil et quelqu'un, ne pas abîmer l'endroit dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste que Dieu, il a appelé Makom un endroit. Dieu, il a plusieurs noms. Mais c'est pour te dire que ne va pas débattre avec Dieu sur l'endroit dans lequel tu es. Pourquoi je suis avec une telle corpulence? Pourquoi j'ai un tel cheveu? Pourquoi je suis dans un tel corps? Pourquoi je suis dans tel lieu? Pourquoi je suis marié avec telle personne? Arrête de contester. Ne va pas à chaque fois te poser des questions pourquoi et comment. Arrête de penser que Dieu est taïs et que Dieu ne t'a pas mis dans l'endroit où tu devrais être, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le bonheur des enfants. Mais dis-toi que tu es sûr que Dieu t'aime et grâce à ça, tu vas l'aimer en retour avec tout ton cœur et toute ton âme. Rachid te dit, c'est quoi, Bechol Modech, avec tout ton bien, que n'importe quelle chose que Dieu ait fait envers toi, tu dois l'aimer. À tel point, jusqu'à où ça va, cette importance de penser positive dans la vie. Je viens à la Midrash, te dis. Quand Pharaon, il rencontre Yaakov, la première fois, Yaakov qui est descendu d'Israël pour aller ramener du foin en Égypte, parce qu'il n'y avait pas la famine. Il était vraiment, il était étonné de voir quelqu'un pareil. C'est-à-dire un juif qui n'avait pas l'air d'être vieux dans les normes de qu'est-ce que c'était quelqu'un de vieux à l'époque. Les gens, ils étaient vieux des centaines d'années. Mais il avait une barbe blanche et il avait un front avec beaucoup de fissures, comme on dit, beaucoup de rides. Il a demandé à Yaakov, quel âge tu as? Et qu'est-ce que Yaakov lui répond? Paracha Bereshit, la dernière paracha de Chumash Bereshit. Voyez ma parole, Yaakov, il dit, quel âge tu as? Yaakov, il dit, j'ai vécu sur terre depuis 130 ans, ma vie était très mauvaise et très peu. Mais et je n'ai pas atteint à la vie de mes parents. Yaakov, il dit, malgré que j'ai seulement 130 ans, et j'ai encore 50 ans de décalage de la mort de mon père, qui était à 180 ans, Yitzhak, je me sens déjà brisé, je me sens vieux, j'ai eu que des malheurs dans ma vie. La Tzken et le Balatas, soit il vient et te dit, Dieu à ce moment-là, il a dit à Yaakov, écoute bien, moi qui t'ai sauvé de Esav, quand son frère voulait le tuer, moi qui t'ai sauvé de Lavan, ton oncle, quand il a dit qu'il a tout travaillé chez lui et que tout ce qu'il a gagné c'était sa richesse, etc. Moi qui t'ai ramené Dina, alors qu'elle était capturée à Shrem. Moi qui t'ai ramené Yosef, alors qu'il a été capturé, qu'il est arrivé en Égypte, etc. Et toi, tu te plains que ta vie, elle est mauvaise et que ta vie, elle est peu, comme si tu n'as pas vécu dans ta vie. Il lui dit, écoute-moi une chose. Les mots que tu as employés, Vayomer parole jusqu'à la fin du verset, le compte de ces mots vont être diminués de ta vie. Tu ne vivras pas comme la vie de ton père Yitzhak, qu'il a vécu 180 ans,
mais tu vivras 33 ans au moins, parce qu'il y a 33 mots. Et Jacob a vécu 187 ans. Viens là, Rabbi Chaim Shmuelevitch, dans son livre de Moussa, et il te dit pourquoi Jacob il a été puni. Pourquoi il a été puni sur le compte des mots qu'il a répondu à la question de Pharaon. C'est Pharaon qui lui a dit combien. Il lui a pas dit quel âge tu as. Il a dit comment ça se fait que tu as l'air si vieux que ça. Et Jacob il n'a rien demandé. Et pas seulement ça. Il a dit que les 33 mots, ça inclut la question de Pharaon. Donc il dit, ici, disons qu'il est puni pour ce qu'il a répondu, pourquoi tu lui décomptes aussi les mots de la question? La question, c'est pas sa question, la question, c'est la question de Pharaon. Mais la question, le problème, il répond que Jacob, il a été, si on peut dire, puni sur le fait même qu'il s'est senti mal et qu'il s'est senti qu'il a vécu très peu, et pour ça qu'il est devenu vieux. Pourquoi? Parce qu'un juif doit être convaincu et garanti qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre qu'il aime et qui se soucie pour son bien-être, à part Dieu. Comme j'ai dit, toutes ces questions, ce sont des questions gigantesques, parce que, au final, c'est le cœur qui parle. Tu peux dire à quelqu'un ce que tu veux, la personne se dit, tu sais quoi, j'aurais tellement voulu, je sais pas, être au paradis, on va savoir, avoir, je sais pas, une piscine qui fait 100 mètres de long, chacun il a ses rêves, et au final, la personne ne l'a pas. Alors, sur quel bouton tu dois appuyer le matin pour te dire, de te garantir que Dieu il t'aime, et que nous on l'aime? Où est ce bouton? Viens Rambam, et Maïmonide il te dit, une clé fondamentale pour pouvoir comprendre. Le Nour Azaken, comme on l'a dit, il a construit sur ça tout le Tanya. Et aujourd'hui, on sait que la psychologie moderne est tellement en phase avec ce qu'on va voir, et c'est ce qui essaie de tout faire pour améliorer la vie de milliards de personnes sur la planète. Rambam Ben Chot Tshuva te dit comme ça, j'aime Dieu, c'est pas que j'aime Dieu parce que c'est un bon mot, j'aime, j'appuie sur un bouton comme tu vois sur WhatsApp, ou tu envoies des cœurs. Et tu as des enfants qui envoient beaucoup des cœurs violets, des cœurs rouges, des cœurs de toutes les couleurs. Et comme ça, tu dis j'aime quelqu'un parce que j'ai envoyé des cœurs. Mais ça parle dans la connaissance. Ça va dans la date, dans la connaissance. Et en fonction de la connaissance vient l'amour. Si tu as peu de connaissances, peu d'amour. Beaucoup de connaissances, beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que Rambam, pas mal de la chassidoute, mais c'est la chassidoute, ça c'est fondamental de Tanya. Mais Rambam vient déjà et te dit, c'est pour ça que tu dois tout faire dans ta tête pour investir dans ta connaissance, pour pouvoir comprendre la valeur de qu'est-ce que ça veut dire que Dieu t'aime, et comme ça tu vas être amené à l'aimer. Parce qu'au final, le cœur agit en fonction de ce que tu penses. Le sentiment du cœur se réveille de ce qu'il y a dans la tête. La mitzvah de Ve'ahavta, tu aimeras Dieu, c'est choisi dans l'amour. C'est-à-dire à chaque fois que tu as une situation dans laquelle tu peux te trouver, choisis l'explication la plus positive, pas la plus négative. Et en fonction de la bonne pensée, tu arriveras au bon sentiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que le cœur, il est spontané, que l'amour est aveugle. C'est comme si on a dit tout à l'heure, tu as une épée qui descend du ciel et qui fait en sorte qu'on a le coup de foudre, de tomber amoureux, etc. Comme si l'amour, c'est quelque chose qui nous arrive, qui se passe envers nous, mais qu'on n'a pas besoin de faire des efforts avec. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tu as des gens qui, aveuglement, à cause du coup de foudre, ils tombent dans l'amour et ils s'approchent d'une personne. Ils n'ont pas vraiment envie de rechercher au fin fond d'eux-mêmes est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Et ils tombent parfois dans des relations qui brisent les personnes. Ils tombent dans des relations qu'à la fin, quelques temps plus tard, ils savaient qu'ils n'avaient rien à faire dans cette relation. Parce qu'ils sont partis dedans aveuglement. Et on dit, c'est pas pour rien qu'on dit que l'amour aveugle. Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ça vient d'un manque de connaissance avec le fonctionnement sentimental de chacun d'entre nous. La réalité, elle est qu'il n'y a pas un sentiment qu'on a qui n'est pas déduit de ce qui nous est entré dans la tête et que la tête a engendré ces sentiments. Tout dépend de la tête, tout dépend du cerveau. Le processus se passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de parfois s'installer, réfléchir. Mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu aimes quelqu'un, parce que dans la tête, tu as compris pourquoi tu as envie de l'aimer. Et c'est ça qui a fait engendrer et déclencher l'amour avec cette personne. De l'autre côté, quand tu as peur de quelqu'un, c'est parce que ton cerveau, il a compris qu'il y a quelque chose qui te rend cette personne dangereuse. Et pour ça, tu l'aimes pas. On a parlé à Shabbat, je vais raconter justement l'exemple. Avec comment des fois le cerveau peut agir sur la personne et faire en sorte qu'en un instant, tu changes ton raisonnement envers le danger qui peut se présenter face à toi. Tu es en train d'aller dans la A4 et tu as tout d'un coup quelqu'un qui te coupe de tous les côtés avec la voiture et qui te bloque. Et tu te dis, va savoir, tu vas bientôt faire un accident parce qu'il te bloque et tu es tellement en colère, tu dis, tiens, je vais lui apprendre une leçon, tu commences à l'insulter, son père, sa mère, ses grands-parents. Éternellement, tu les insultes et au final, tu dis, je vais l'attraper jusqu'à la prochaine sortie, je vais lui courir derrière. Tout ça pour m'assurer qu'il va apprendre une leçon, que la prochaine fois, on ne recommence pas à faire une chose pareille. Et quand tu le suis derrière, tu vois qu'il court vers l'hôpital, il arrive aux urgences, il sort un enfant avec la tête en sang et il rentre dans les urgences.
Et là, tout ce que tu as pensé sur cette personne en quelques minutes que tu l'as suivi derrière, tu l'as insulté de tous les noms et tu étais en colère et tu t'es dit c'est la plus pire des personnes sur terre. C'est inversé en disant quelle pitié j'ai sur cette personne. Il a tout fait pour sauver son enfant et tout d'un coup tu essaies de lui mettre un mot sur la vitre en disant qu'est-ce que je peux faire pour toi, je suis désolé si je peux t'aider, etc. Ça veut dire qu'en un instant, dans le cerveau, les choses ont changé. Et c'est ce qui a fait que tu as commencé à aimer la personne au lieu de détester. Viens, Rambam, il te dit, Maïmonide, comment tu peux comprendre la grandeur de Dieu? Par ça que tu vas t'investir à comprendre les plus grands bienfaits, les merveilles que Dieu a fait sur terre. Comment tu peux l'aimer? Médite dans les actions, ces créatures merveilleuses. Et tu verras comment sa sagesse, elle est limitée. Automatiquement, tu vas l'aimer, tu vas le glorifier. Et tu vas le valoriser, tu vas être avec une telle abondance d'amour débordante pour pouvoir aimer Dieu. Et comme on a dit, tu peux réfléchir sur le corps humain. Une machine qu'on n'arrive pas à comprendre. On dit que le corps, il est fait de 50 000 souches. 50 milliards de cellules, pardon. La longueur de tout ce qui sont les différents ruisseaux de sang qu'on a dans le corps, 100 000 km s'ils auraient été tous étendus les uns à côté des autres. L'intestin, 4 fois la longueur du corps, qui est dans le corps, plié d'une manière qui fixe, qui peut entrer exactement dans l'endroit où se trouve l'estomac, le ventre. Et tout ça fonctionne de manière tellement adaptée l'un avec l'autre qu'il n'y a pas une machine sur Terre qui existe de refaire reproduire la même chose. Quand on parle des astres, qui sont depuis 6000 ans dans le monde, il n'y a jamais eu une collision, un accident entre les astres. Il n'y a pas eu le soleil qui est sorti la nuit, la lune qui est sortie le jour, ou une qui a touché l'autre qui a pu faire quoi que ce soit. À tel point qu'aujourd'hui on est capable de te dire à la seconde près quand est-ce que le soleil va se lever dans 500 ans. On est capable de te prévenir en avant quand est-ce que tu auras la lune qui apparaît des fois dans le ciel, qu'on appelle ça l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire, etc. Et ça, c'est quand tu médites. De manière objective, comment tu peux développer cet amour envers Dieu? D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous les jours dans la prière avec le psuké des Imra. Par ça qu'on donne de louange à ce que Dieu l'a créé. Mais c'est pas ça le sujet de ce soir, on n'a pas les Shabbat. Ce qu'on va s'arrêter sur quoi aujourd'hui? C'est comment ne pas contester Dieu. Comment ne pas à chaque fois se remettre en question en disant mais est-ce que vraiment il m'aime? Essayez de méditer de manière subjective, tu vas faire en sorte que tu vas ressentir que Dieu il aime chacun de nous personnellement, comme des parents âgés qui ont eu un enfant à ce qu'on appelle un âge avancé. D'abord, Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger te dit, c'est quoi le paragraphe qu'on dit avant le schéma dans la prière tous les jours? Avat Olam Ahavtanu. Dieu nous a aimés de manière éternelle. Et il te termine avec quelques langages. Uvanu Vachata, Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et tous les langages. Dieu nous a rapprochés à son nom avec amour pour s'unir avec lui et aimer, encore une fois le mot amour, et à la fin il termine Baruch ata Hashem abocher b'amo Israël b'ahava, que Dieu a choisi son peuple par amour. 3 fois le mot amour dans la même phrase. Parce que pour aimer Dieu, tu dois d'abord ressentir que Dieu t'aime. D'abord on te demande, avant de te demander d'aimer Dieu, ce qui est le paragraphe d'après Ve'ahavta, tu vas te rappeler que Dieu t'a sauvé avec amour. Que Dieu nous a choisi avec amour au don de la Torah, et que depuis il n'a pas arrêté d'être présent avec nous à chaque instant. Hier soir à Tel Aviv, tu connais la chanson? Tu connais pas la chanson? Tel Aviv, 8h du soir. 8h du soir, bondé Tel Aviv, t'as un sale terroriste qui sort de Shrem, avec un sac sur son dos, 8 kilos d'explosifs. Et malheureusement, pour lui, pas malheureusement, il a raté son coup. Il devait rentrer dans une synagogue qui était juste à côté dans le Rehov Lechi, la rue de Lechi. Il y avait 120 personnes en train de prier, c'est tout béave. Son but, c'était de faire un carnage. Et je t'entendais tout à l'heure sur la télévision israélienne qui te disait, si jamais cette charge explosive aurait explosé dans un endroit enfermé, ce qui était son but, ça aurait fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Il y a eu un mort qui est le terroriste, tant mieux pour lui, et un blessé. Mais c'est tous les jours. Alors oui, malheureusement, aujourd'hui, on a perdu encore 2 soldats avec des drones, et c'est depuis les 7... Mais combien de miracles tous les jours? Et le fait qu'on n'a que des miracles, et le fait qu'on toujours on regarde sur la conclusion, qui ne s'est pas tellement passé que quoi que ce soit, alors on ne va pas attaquer nos ennemis en fonction de leur pensée, mais en fonction du résultat. Ce qui est tort. Mais on voit comment Dieu nous protège à chaque instant. Alors, quand tu réfléchis depuis, pas seulement hier, mais depuis 3000 ans d'histoire, et qu'on voit chaque génération comment des gens, il y a toujours eu ceux qui ont voulu exterminer le peuple juif, qu'on est le seul peuple qui est présent depuis le début jusqu'à nos jours. Alors maintenant, c'est vrai que parfois quelqu'un essaie de dire que tout ça c'est le grand monde. Moi je parle de mon monde, je voulais avoir des cheveux, j'ai pas de cheveux. Je voulais avoir des cheveux noirs, j'ai des cheveux blancs. On va savoir chacun avec ses histoires.
La Torah vient te dire, tu sais quoi, assure-toi que tout ce que Dieu a fait, comme on l'a vu l'histoire au début du cours, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Ce qui te paraît parfois, c'est quelque chose de mal, c'est une petite partie du film. Que tôt ou tard, il va s'avérer comme si c'était quelque chose de bien. Il y a une fameuse histoire qui racontait qu'il y avait un chassid qui s'est plaint devant le Maguid de Mezrich, qui était le deuxième rabbi de la chassidoute en général, le maître du Admor Hazaken, qui vivait énormément difficile, de manière difficile, matériellement parlant. Et il n'arrivait pas à aimer Dieu avec tout son corps. Il se dit, c'est pas possible, il n'a pas comment vivre. Le Maguid de Mezrich lui a dit, tu sais quoi, va voir le tzaddik Rabbi Zushe d'Anipoli. Le chassid il a tapé à la porte de Rabbi Zushe, il a demandé, est-ce que je peux vivre avec toi quelques jours? Est-ce que tu peux m'inviter dans la maison? Rabbi Zushe vivait dans une maison qui était une baraque en train de tomber, qui était à moitié cassée, à moitié brisée. Mais c'était quelqu'un qui était plein de joie de vivre. Et après quelques jours qu'il était dans la maison, il vivait avec lui. Il lui a dévoilé c'est quoi la raison pourquoi il est venu. Il a dit que le Maguid de Mezrich m'a envoyé chez toi pour savoir comment on peut vivre avec des difficultés. Comment vivre comme malgré qu'il y a des difficultés, quand il n'y a pas ce qu'il faut dans la maison, quand tu n'as pas forcément à manger. Comment vivre, comment être heureux. Le Rabbi Zushe dit à ce chassid, il lui dit, pour entendre de moi comment vivre quand il y a des difficultés, j'ai pas de difficultés. Tout va bien. Dieu m'a béni avec une bonne vie, le contraire de Jacob. Dieu m'a béni avec une bonne vie, une vie pleine. J'étais satisfait. J'ai rien à dire, je vois pas, j'ai aucune difficulté dans la vie. Et là, il a compris que tout ce qu'il avait, c'est ce que Dieu l'avait prévu pour lui. Et bien sûr que ça a beaucoup fonctionné, parce que la personne a compris que ça, c'était le message que le Maguid voulait lui faire transmettre. Rabbi Tzadok de Lublin, elle a dit clairement que shir, qu'est-ce que veut dire le mot shir, qui veut dire une chanson, donner des louanges à Dieu, en araméen veut dire un cercle. Parce que ça vient comme du mot chercheur, qui veut dire une chaîne. Et la Gemara, elle te dit qu'à l'époque, on avait l'habitude que les animaux ils sortaient avec des... c'est pas que des colliers, oui, avec des colliers autour d'eux, et d'ailleurs c'est le même aujourd'hui, avec des cloches pour entendre quand ils marchent, etc. Et qu'ils ont le droit de sortir avec ces colliers Shabbat. Maintenant, la chanson de la Emouna, c'est quoi? De la foi en Dieu. Vient de la compréhension que la vie, c'est un grand cercle. Et ce qui te paraît maintenant comme être quelque chose de mal, plus tard va s'avérer comme quelque chose de bien, même si on ne voit pas aujourd'hui avec nos yeux. La Bible a clairement écrit dans sa lettre au président d'Israël, a dit que quand Mashiach va venir, il y aura un moment, c'est écrit en 1956, il y aura un moment dans lequel on va remercier Dieu pour les souffrances qu'on a eues pendant l'exil. Aujourd'hui, on ne voit pas la fin du film, on est en plein milieu du film. La Bible a expliqué qu'il y a deux manières comment voir le bien à travers les difficultés. Tout d'abord, le fait de comprendre que parfois, il n'y a pas de difficulté. Ce qui te paraît comme une difficulté, ce qui te paraît comme quelque chose de difficile, c'est en réalité quelque chose de bien. Et c'est quelque chose de plus positif qui peut arriver, sauf qu'on ne le comprend pas maintenant. L'exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'exemple avec l'histoire qu'on a commencé au début du cours. Quand quelqu'un est pris pour avoir un garçon et il a une fille, qui en fin de compte, 15 ans plus tard, ou pas savoir combien d'années plus tard, finit par se marier avec elle. Le fait même que cette fille, c'était quelque chose de bien, appelez votre raison pour lui, ça veut dire que c'est la plus grande bonne nouvelle. Rappelez-moi à la fin, notre histoire avec les Kellogg, ça m'a raconté plusieurs fois comment étaient créés les cornflakes. Tu te rappelles ou pas? On a parlé plusieurs fois à la fin. Ok, après. Mais il y a quelqu'un parfois qui a ce qu'on appelle une énorme difficulté. Que d'après la halakha, il doit faire une bénédiction et dire à Dieu, Baruch Dayan Haemet, qui veut dire béni le juge de vérité, quand quelqu'un il a décédé, quand quelqu'un a eu un malheur. Mais parfois, nous ne comprenons pas les manières comment Dieu il agit sur terre. Peut-être c'est pour le réveiller à un nouveau début. Peut-être recommencer avec quelque chose de nouveau. On peut dire comme ça, que parfois des mauvaises choses se passent, où ils font appel à des bonnes personnes pour utiliser ce moment, ou utiliser cette difficulté et transformer le monde. Fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec le Rav Frank, qui était responsable d'un jeune américain à la Yeshiva de Hebron, mais ce jeune, malheureusement, il a été tué dans les massacres de 1929, beaucoup avant 48 et beaucoup avant 67 par les Arabes de Hebron et de Jérusalem, mais à la fin, il a sauvé beaucoup de personnes avec sa mort. Et le Rabbi, il avait toujours répété ces deux exemples, du maître et de son élève, Rabbi Nachum, Ish Gamzu, et Rabbi Akiva, qui était son maître, qui était son élève. Les deux, ils ont eu beaucoup de difficultés, et les deux, ils ont réagi de manière différente. Nachum Ish Gamzu, il a été envoyé au nom du peuple juif pour aller amener un cadeau au roi, au César. Il a eu avec lui, il avait une boîte avec des pierres précieuses et des diamants, il est parti voir le palais. La nuit, il s'est arrêté dans un auberge, et malheureusement, ceux qui étaient dans l'auberge, c'était des voleurs. Ils ont vu que c'était un coffre-fort avec des trésors, avec des diamants, ils ont décidé de tout voler, mais ils l'ont rempli avec de la pierre et de la poussière.
Le matin, il est arrivé vers le palais. Quand il a ouvert en face du César, il a vu que la boîte, elle était pleine de pierres et plein de poussières. Le roi s'est énervé, tu viens de moquer de moi avec des pierres et des poussières et des cailloux. Et Nahum Gamzu, qu'est-ce qu'il a répondu? Gamzu le Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Et Eliyahu Hanavi, il est venu, il est apparu. Il a dit, sache que la poussière, qu'il y a dans cette boîte, elle est particulière pour tuer des ennemis. Comme ses ancêtres, Abraham Avinu, avaient fait pour la guerre contre les rois. Le roi a dit, je suis en train de faire la guerre contre le pays d'à côté. C'était pas la Russie et l'Ukraine à l'époque. Il a décidé de jeter les poussières sur ses ennemis. Et c'était avéré comme des lance-pierres. Et c'était avéré, il a gagné ses ennemis. À la place, il a décidé de lui donner des trésors. Quand il est revenu par ce même auberge, les gens n'ont pas compris quoi. Le roi t'a donné tel trésor. Il savait qu'il c'était des voleurs. Il savait qu'il avait volé tous les pierres précieuses et les diamants qu'il avait. Il a dit, oui, la terre qui était dans le coffre, c'était une terre miraculeuse. Le roi, il était énormément content. Ils ont dit, si c'est comme ça, nous on va faire la même chose. Ils ont rempli des sacs et des sacs de terre, de gravats, de tout ce qu'ils avaient dans la terre. Et c'est parti voir le roi. Ils ont dit que ça, c'est la même terre que le juif, il est venu t'amener. Et bien sûr qu'ils ont jeté cette terre dans la guerre, mais ça ne marchait à rien. C'était de la terre et c'était des cailloux. Et ça n'a rien marché. Le roi les a tous tués. C'est une histoire que la moine te raconte. Passé une génération plus tard, arrive son élève de Nahum qui s'appelait Rabbi Akiva, que lui, il a appris chez Nahum Gamzu pendant 22 ans, comme ça, la Gemara Chagiga, page 12, on raconte. Lui, il a eu la fameuse difficulté qu'il a voulu passer la nuit dans un auberge. Mais tout le monde lui a dit, non, on n'a pas de place chez nous, tu ne vas pas rester dormir chez nous. Il était obligé de dormir dans la forêt la nuit. Et il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. La bougie s'est éteinte à cause du vent. L'âne, il a été dévoré. Et le coq, il a aussi été dévoré. Rabbi Akiva, il a dit la fameuse phrase, Kol David Rachaman al Tavavid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Quelle distinction avec la précédente? C'est qu'il n'a pas dit, ça aussi c'est pour le bien. Son maître avec. Et tout ce que Dieu fait, il y a eu quelque chose de mal. Mais ce mal, c'est aussi pour le bien. Et pendant la nuit, il y a eu des bandits, des cambrioleurs qui sont venus dans le village pour cambrioler tout le village. Et là, j'ai oublié que pendant la nuit, oui. Et donc, ils ont essayé de cambrioler le village. Et à la fin, ils se sont enfuis par le même chemin où lui, il était perché sur un arbre pour dormir. Il a dit, tu vois, si jamais il m'aurait attrapé quand j'aurais été dans le village à savoir ce qu'il m'aurait fait, il m'aurait demandé beaucoup de rançon pour pouvoir me libérer. Et si j'aurais eu la bougie, il m'aurait détecté. Si j'aurais eu l'âne, il aurait fait du bruit. Si j'aurais eu le coq, et grâce à ça, j'ai été sauvé. Et le Rabbi a parlé de ça des dizaines de fois. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette différence entre les deux? Pourquoi tu as le maître? On sait très bien qu'on doit toujours répéter les choses comme on entend de son maître. Comment ça se fait que Rav Nahum Gamzu t'a dit Gamzu le Tova? Ça aussi c'est pour le bien. Rabbi Akiva, une génération plus tard, il t'a dit tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Il avait dit comme ça. Nahum Gamzu était beaucoup plus proche de la génération qui a vécu avec le temple. Et donc lui, une génération plus élevée spirituellement, il était capable de voir que ce que Dieu fait, il n'y a pas de mal. Même ce qui te paraît comme quelque chose de difficile, de dur, en réalité c'est quelque chose de bien. Même si maintenant je ne sais pas comment c'est bien. Maintenant je vois de la terre, je vois des cailloux, je ne vois pas des diamants. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est du bien. Et c'est pour ça qu'il a dit Gamzu le Tova. Et c'est au final, il s'est avéré que quoi? C'était pour le bien. Eh bien, qui va c'est une génération plus basse? Une génération qui était en plein exil, dans laquelle le voilage de Dieu, Dieu n'est pas aussi dévoilé qu'il était au temps du temple. Et chez lui, c'était vraiment une plus grande difficulté de s'avérer et de remarquer que c'est quelque chose de bien. Au final, qu'on veuille ou pas, il n'a pas dormi dans un lit chaud avec la clim, dans un lit froid. Il a dormi dans la forêt. Il n'a pas pu apprendre la Torah parce qu'il n'avait pas de bougie. Et il a perdu son âne. Il a perdu il a perdu son coq. Il s'est avéré que certainement il y a quelque chose de bien dedans. Mais dire qu'il n'a pas eu du mal, il a eu du mal. Quand c'était toute sa richesse à l'époque. C'est pour ça qu'il a dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Ça veut dire que le but, pourquoi Dieu il a fait tout ça, c'est pour qu'il y ait quelque chose de bien qui en découle. Même si le moment présent, c'est un moment négatif. Rabbi l'a rajouté à ça une autre fois en disant que Rabbi Akiva dans sa vie, il a réussi à arriver à atteindre le niveau de son maître. Et il a réussi à voir le bien dans tout. C'était l'histoire de la semaine dernière, les 3 semaines et les 9 Av, quand il était face au temple. Et il était en s'approchant du mont du temple, et il a vu un renard sortir du Saint des Saints. Ses amis qui étaient avec lui ont commencé à pleurer, et lui il a rigolé. Et s'est souvenu du verset qui disait que Tzion, Jérusalem, va être un champ qui va être labouré, que de la même manière que la première moitié de la prophétie s'est accomplie, qu'elle va être détruite, la deuxième moitié va s'accomplir dans laquelle il va être reconstruit. Pourquoi Akiva il s'est rappelé de ce verset Tzion Tzedek Techaresh, que la ville de Jérusalem va être labourée? Pourquoi il ne s'est pas rappelé sur un autre verset?
Parce que ça, c'était la manière comment Rabbi Akiva a réussi à comprendre ce que son maître lui avait appris. Que labourer un champ, c'est le début de plantation. Le permis de démolir, c'est le début de la construction. C'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose qui détruit, mais au contraire, c'est la manière de pouvoir réparer la terre, préparer la terre pour quand tu voyages en Seine-et-Marne, tu vois les champs qui sont tous beaux, tout verts. Quand tu vois que tout est remouillé, tout est retourné, tu dis c'est sale, tu mets ton pied, tu tombes dans la boue, tout est détruit. La réalité, c'est le début de la construction, c'est le début de la plantation, c'est le début qui a poussé après. Et donc Rabbi Akiva avait compris que la destruction du temple n'avait pas un but en soi, mais il y avait un but qui était autre. Pour réveiller les peuples à faire tchouva, mais ça même, c'était une manière de construire. Pourquoi? Pour construire le troisième temple, et réveiller les peuples juifs à un niveau sans précédent de ce qu'ils étaient avant. Et donc il n'y a pas eu de destruction. Mais c'était de la démolition de l'ancien bâtiment pour la nouvelle. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ce soir, nous sommes le 15 avril. Et l'Agmara nous dit, l'Agmara Ta'anit, le Hayu Yamim Tovim l'Israël, il n'y a pas eu de jour de fête. Yom Tov, on n'a pas dit Tachanon aujourd'hui, il n'y a pas de supplication. Comme le 15 av, le jour d'aujourd'hui, et le jour de Kippour, l'Agmara nous compare ces deux jours comme les deux grands jours de fête. Pourquoi? Parce que les filles de Jérusalem sortaient dans la rue, et ils allaient dans les vignobles, et ils disaient en disant, jeune homme, lève tes yeux et regarde, qu'est-ce que tu choisis? Mets pas tes yeux dans la beauté, mets tes yeux dans la famille. Vanité et la grâce, mensonge et la beauté, vanité et la grâce. Une femme qui craint Dieu, c'est elle qui doit donner des louanges. Il faisait plein de chaleur, comme aujourd'hui. À Jérusalem, il y avait cette fête merveilleuse qui était la fête des fiançailles, fondée des maisons juives. Le Kalb, qui est un des grands décisionnaires, il te dit pourquoi c'était fait alors qu'apparemment ça a l'air plus qu'un bal de nuit ou quoi que ce soit, ou une boîte de nuit. C'était fait pour que les gens, les filles qui n'avaient pas d'argent pour se marier, et que parfois ils auraient pu rester jusqu'à qu'ils ont des cheveux blancs pour se marier, c'était une manière de s'inquiéter pour les personnes qui n'ont pas comment se marier, qui puissent pour eux avoir justement cette cérémonie dans laquelle ils vont trouver leur partenaire. Après la destruction du peuple juif, comme on a dit malheureusement, la destruction du temple, le peuple juif n'était plus à un niveau spirituel élevé pour pouvoir continuer à l'avoir. Comme on voit dans la Megillah Techa. Et donc cette fête, cette cérémonie s'est arrêtée. Mais le jour du 15 av est resté un jour merveilleux. Le 15 av vient rappeler quoi? La maison de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure? Si on comprend ce qu'on a vu ce soir dans le cours, ça peut faire en sorte de pouvoir reformater la vie de chacun d'entre nous et la mettre en application de manière positive éternellement. Choisir dans l'amour, ça veut dire quoi? Tu as un devoir de faire fonctionner tes sentiments en fonction de comment ta tête elle fonctionne. Ne pas succomber à une approche d'amour ou un désir amoureux spontané, qui vient par des problèmes personnels, que ça peut être parfois quelqu'un qui a pu être déçu de quelque chose, ou quelqu'un qui a un orgueil démesuré, ou un ego démesuré. Mais toujours agir avec la tête et toujours essayer de voir le bien éternel dans la personne qui est en face. Quand tu as une difficulté dans une relation, ou quand tu as une difficulté dans la société, c'est tellement plus facile de venir et dire, réprimander, rabaisser, et l'autre à ce moment-là s'éloigne. Ce qui fait qu'on veut encore plus voir et faire accentuer le poids de ce qu'on n'a pas, de commencer à critiquer encore plus, et c'est une boule de neige qui ne s'arrête plus. La Torah te dit, tu sais quoi, regarde la photo générale. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas exactement eu ce que tu cherchais, tu as demandé à Dieu d'avoir un garçon et tu as eu une fille. Oui, tu voulais te marier avec une femme qui fait 1m80, elle fait 1m70. Oui, tu voulais avoir 1 million en banque, tu n'as que 900 000. Va savoir, chacun a la raison pourquoi il peut décider d'être énervé. Pourquoi il peut décider de contester. Pourquoi de décider, j'aime pas Dieu. Pourquoi de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et viens, la paracha de cette semaine, Ve'ahavta, qui te dit, regarde la grande image. Regarde la grande photo, regarde d'où nous venons, regarde le peuple juif depuis 3000 ans, regarde toi d'où tu viens, regarde ta famille d'où elle vient, regarde tes parents, tes grands-parents, regarde ce que Dieu t'a donné dans la vie. Tu as la chance d'être marié, tu as la chance d'avoir des enfants, tu as la chance d'avoir de l'argent, tu as la chance d'avoir un toit. Chacun peut se focaliser sur le bien, sur le positif. Et automatiquement, plus tu vas te focaliser à travailler dans ta tête sur le positif qui t'entoure, sur les actions que tu fais, sur le bien que tu fais en ton entourage, plus tu vas te forcer à te séparer du négatif, à te séparer de tout ce qui peut parfois te décevoir, et tu vas pouvoir ressentir encore plus les qualités et pas les défauts. Chers amis, terminons avec une merveilleuse histoire. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Freddy Hager, qui est de la famille de ma fille, et il était un grand diamantaire en Angleterre très connu, et qui était le président de la bourse de diamants à Londres. Freddy ne venait pas au départ des familles Chabad. Avec le temps, dans les années 50, il a créé un lien avec le rabbi Sévignan Chassid, très très proche du rabbi. Et à chaque fois, il allait en audience privée demander des conseils au rabbi, etc. Il y a cette histoire, on peut la voir en vidéo.
Une fois, c'était dans l'audience privée avec le rabbi, et il s'est plaint sur ses malheurs, sur ses souffrances. Il a dit, regardez, le business des diamants ne marche pas comme il faut en ce moment, les affaires n'arrêtent pas de descendre, et je ne vois pas de bracha dans les choses que je fais. Le rabbi lui dit la phrase suivante, Freddy, ton approche est négative. C'est à toi de te trouver, de t'entourer de personnes positives, plus positives. Hagar repart à Londres. Quel rapport avec la bourse? Il n'a pas compris. C'est quel rapport? La bourse, elle n'arrête pas de descendre. Et le rabbi me dit que c'est mon problème, que je suis trop négatif, je dois m'entourer de personnes positives. Il repart à Londres. Et le lendemain, dans la bourse, rentre un commerçant américain qui s'appelait William Goldberg. Et lui, c'était le président du club des diamantaires à New York. Hagar le connaissait, mais il n'aimait pas. Pourquoi il n'aimait pas? Bien sûr, un Américain et un Anglais. Et surtout dans la manière d'agir et la manière de s'exprimer. C'est pas forcément celui qui fait beaucoup de bruit et qui est là. Et l'autre qui est beaucoup plus réservé. Goldberg, c'était quelqu'un qui était à 180 degrés à l'inverse de Hagar. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui parle beaucoup, qui aimait se vanter, comme tous les Américains, qui aimait se vanter sur sa réussite, et j'ai fait telle vente, et j'ai fait telle chose, etc. Mais Freddy, il s'est rappelé que le rabbi l'a dit en écriture, en audience privée, tu dois t'entourer de personnages positifs. Et dans toute son existence depuis qu'il est né, il n'a pas connu quelqu'un de plus positif que ce Goldberg. Même si le monde est noir, et même si tout va mal, tout va bien. Des fois, tout le monde est en train de dormir dans l'avion, à 3h du matin, il s'éclate de rire. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il a vu quelque chose sur son écran, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait tellement rire pendant 10 minutes? Je vais savoir, comme ça. Et voilà que Hagar, il s'arrête à côté de ce diamantaire américain, et lui demande comment ça va. Goldberg, il lui dit, je suis avec l'humeur de vouloir faire une grande affaire. Est-ce que tu as une affaire à me proposer? Goldberg était connu pour avoir quelqu'un qui cherchait les affaires particulières. C'est pas le 18 carats, celui qui a 100 carats. Des choses qui sont très particulières. Par exemple, le diamant de la reine d'Hollande ou le diamant de la Croix-Rouge qu'il avait acheté à l'époque. Et Hagar, il avait une offre à lui proposer. Cette offre qu'il avait à lui proposer, il avait des amis qui avaient un diamant qui était vraiment très très unique et spécial. Goldberg, il voit ce diamant, il est sorti de ses gonds, comme on dit, il était tellement émerveillé. Hagar, il lui dit, si tu es émerveillé, ça veut dire que tu ne vas pas l'acheter. Parce qu'à la bourse, à Anvers, on a l'habitude de dire que quand quelqu'un il est intéressé à acheter un diamant, il ne doit jamais montrer qu'il est émerveillé, parce que sinon le prix va monter. Si quelqu'un veut vraiment l'acheter, parce que ça c'est à Anvers, il n'a pas compris que la mentalité américaine n'agit pas de la même manière. Et Goldberg, il lui répond, moi je suis un Américain, je ne suis pas un Européen. Et moi je dis ce que je pense. Et quand je te dis que je suis émerveillé, que j'adore cette affaire, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas un hypocrite à la française. Je te dis ce que je pense. Ils ont signé le contrat. Hagar, il a reçu l'argent comment on appelle ça, de courtier pour la transaction. Et c'est devenu le représentant de Goldberg. Jusqu'à la mort de Goldberg, 20 ans plus tard, il parlait au téléphone tous les jours. Et ce conseil que le rabbi lui avait donné quand il s'est plaint qu'il avait des problèmes à la bourse, entoure-toi de gens positifs, lui a changé la vie. Et quel est le message? Le message pour chacun d'entre nous, c'est qu'un juif optimiste, il voit le diamant de chaque instant. Il ne voit pas ce qu'il n'a pas, il ne voit pas ce qui lui manque. Il ne dit pas, qu'est-ce que je suis, une grosse patate? Qu'est-ce que je suis, quelqu'un qui est, je ne sais pas, des mots que tu entends à longueur de journée des gens, tout pour se plaindre. Il s'est dit, voilà la chance de qu'est-ce que j'ai. Voilà, j'ai la chance d'être marié, j'ai la chance d'avoir un enfant, d'avoir 2 enfants, d'avoir un travail, comme tu disais tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir... Regarde le positif. Et quand tu regardes le positif et tu es convaincu qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, à ce moment-là, tu mérites d'avoir encore plus de choses positives. Et que Dieu fasse qu'en ce jour du 15 heures, on puisse mériter de voir la délivrance avec la libération de tous les otages, la réussite de nos soldats et que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël et partout dans le monde entier. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Très bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore revenus et ceux qui sont encore en vacances. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.